Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast d'Anticor. Aujourd'hui, retour sur le Qatargate. Dans cet épisode, on revient sur cette affaire qui a mis en lumière des faits de corruption au sein du Parlement européen. Un texte de Manon Messian. Le Qatargate fait référence à un scandale qui éclate en décembre 2022. Le Qatar est soupçonné de corruption au Parlement européen. Revenons d'abord sur quelques éléments de contexte. De 2017 à 2021, nous sommes en pleine crise du Golfe. Le Qatar subit un blocus aérien et terrestre mené par ses voisins du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte. Pour ces pays, il s'agit d'une sanction en représailles du refus du Qatar de s'aligner sur les positions diplomatiques anti-Iran et anti-frères musulmans de ses voisins. Sur cette période, le Qatar est très actif pour trouver des soutiens diplomatiques en Europe et notamment au Parlement européen. Le Parlement européen est un rouage essentiel du fonctionnement de l'Union européenne, avec la Commission européenne et le Conseil des ministres de l'Union. Le Parlement possède des compétences législatives et budgétaires. Point important, c'est le seul organe européen dont les élections sont au suffrage universel direct. Cela en fait l'institution européenne la plus démocratique, d'autant plus important dans un contexte de critique récurrente du manque de légitimité démocratique des institutions européennes. Le Parlement européen est co-législateur. Il possède avec le Conseil le pouvoir d'adopter et de modifier les propositions législatives et d'arrêter le budget de l'Union européenne. Revenons sur le Qatargate. Les faits remontent en grande majorité à 2021. Les services de renseignement belges enquêtent alors sur des soupçons de corruption au sein du Parlement qui seraient le fait d'agents marocains. Le Maroc est en effet suspecté d'avoir corrompu des élus du Parlement européen en échange de leur soutien sur plusieurs dossiers, notamment les atteintes aux droits de l'homme au Maroc et les thèses marocaines expansionnistes concernant le territoire colonisé du Sahara occidental. En suivant cette piste, les enquêteurs découvrent que le Qatar est lui aussi impliqué dans des faits de corruption au Parlement. L'enquête est confiée au juge d'instruction bruxellois Michel Claise. Le vendredi 19 décembre 2022, à l'issue de moins 16 perquisitions, près d'1,5 million d'euros sont saisis et 5 personnes sont arrêtées. Eva Kaili, vice-présidente social-démocrate grecque du Parlement européen, Francesco Giorgi, assistant parlementaire, compagnon d'Eva Kaili et ex-assistant de Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé italien entre 2004 et 2019, Niccolò Figa Talamanca, un directeur d'ONG, et Luca Vincentini, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Après avoir surpris le père d'Eva Kaili en possession d'environ 600 000 euros en liquide, la police belge perquisitionne le domicile de la vice-présidente et y trouve plusieurs sacs remplis de billets, pour près de 150 000 euros au total. Eva Kaili clame son innocence. Elle aurait simplement demandé à son père d'évacuer de son appartement les 600 000 euros qui se trouvaient dans le bureau de son conjoint, Francesco Giorgi, arrêté un peu plus tôt. Mais peu avant le début du mondial de foot, Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, avait rencontré le ministre du Travail qatari Ali bin Samik Al Mahri. À cette occasion, elle avait salué au nom de l'Union européenne l'engagement du Qatar à, je cite, « poursuivre les réformes du travail ». Elle déclare aussi que le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail. En janvier 2023, Pier Antonio Panzeri, eurodéputé italien entre 2004 et 2019, reconnaît, lui, son implication. Il accepte de collaborer avec la justice. Son avocat avance que son client a reconnu avoir été l'un des dirigeants d'une organisation criminelle en lien avec le Qatar et le Maroc. Il dénonce Maria Arena et Marc Tarabella, 2 eurodéputés belges. Pour la durée de l'enquête, le Parti socialiste belge suspend Marc Tarabella de sa qualité de membre du parti. Il est également suspendu du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. Le nom d'autres eurodéputés et de leurs assistants ont par ailleurs été cités, mais ne sont pas pour le moment officiellement mis en cause. Le 13 juin 2023, Marc Tarabella et Pier Antonio Panzeri ont quitté leurs prisons respectives pour être placés sous surveillance électronique. Le lendemain, Eva Kaili est également libérée sous surveillance électronique. Les ONG et les élus ont appelé à débattre en urgence sur l'amélioration des règles éthiques de l'institution. Affaire à suivre. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez nous suivre sur anticor.org et sur les réseaux sociaux où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. À bientôt.